comment faire pour récolter des graines de tomates qui vous serviront de semences pour vos futurs semis. Alors généralement, quand on récolte des graines, c'est pas bien compliqué. Il suffit de les trouver sur le fruit et légumes, de les mettre dans un petit sachet à l'abri de la lumière et c'est bon. Pour certaines variétés de fruits et légumes, par contre, c'est un petit peu plus compliqué et c'est le cas pour les tomates. Il va falloir procéder à une petite opération justement pour optimiser ces graines et c'est ce que nous allons voir ensemble. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, si vous achetez des variétés de tomates en supermarché, il y a de grandes chances pour que ce soit des tomates hybrides où il y a eu des croisements de fait pour obtenir des variétés qui pourrissent un petit peu moins vite, etc. Donc sur ces variétés-là, vous aurez des graines. Certes, vous pourrez les replanter, mais ça ne reproduira pas exactement les mêmes tomates que celles que vous avez achetées. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, privilégiez généralement les tomates achetées à des petits producteurs locaux. Moi, c'est ce que j'ai fait sur un marché. Ou si vous avez la chance d'avoir un voisin qui est sympa et qui a de belles tomates, qui vous en passe une et ainsi récupérer les graines. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est choisir des tomates qui soient bien mûres, qui soient en parfaite santé, qui ne soient pas malades, pas de taches, etc. Donc, pour optimiser aussi, comme je vous disais, vos graines. Plus votre tomate sera belle, plus elle sera mûre, plus vous aurez de chances d'avoir des graines de belle qualité. Pour cette expérience, j'ai choisi une tomate cœur de bœuf qui est reconnaissable entre toutes. Vous voyez, elle est un petit peu pointue, d'où son nom de cœur, représente la forme d'un cœur. Donc c'est une variété que j'aime beaucoup et donc que je voudrais reproduire dans mon jardin. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté donc à un petit maraîcher au marché. Alors comment faire? On ne va pas gâcher toute notre tomate. Sauf si vous voulez vraiment avoir énormément de graines, si vous avez beaucoup de terrain. Sachez que dans une tomate, vous pouvez récolter au moins une centaine de graines. Donc je pense que vous n'en aurez pas besoin d'autant, juste pour votre petit potager. Alors, comme je vous dis, on ne va pas gâcher la tomate. Je vais faire une petite pause pour me mettre en hauteur. Vous avez tous déjà coupé des tomates et vous savez à quoi ressemblent les graines. Alors, pour avoir le plus de graines, on va la couper, non pas comme on la couperait pour la manger, à savoir dans le sens de la hauteur, mais on va la couper dans le sens de la largeur. Ainsi, comme ça, vous aurez les graines, parce que si on coupe ça, en plus, c'est des variétés qui sont bien charnues, donc il y a un petit peu moins de graines. Là, au moins comme ça, on va pouvoir récupérer nos petites graines. Alors, pourquoi les graines de tomates sont si particulières? Je vais me mettre un petit peu plus près et on va zoomer. Voilà, je me suis mis en macro et on va se rapprocher de nos graines de tomates. Donc, quand on enlève les graines de tomates, on a déjà la partie rouge ici. C'est la pulpe. Quand on a de belles tomates de jardinier, pas de supermarché, on a ici, donc en rouge, c'est notre pulpe. Quand on passe ces graines sous l'eau, voilà à quoi on arrive. Peut-être pas mettre trop gros non plus. Ça manque un petit peu de lumière. Mais donc, la graine ici est entourée d'une espèce de petite gélatine. Voilà, si je me mets encore plus près. Voilà, comme ça, une petite gélatine jaune qui est là en fait pour protéger notre graine, pour éviter que celle-ci germe tout simplement. Donc la nature est quand même bien faite pour pas que vous ayez des petits pieds de tomates qui germent quand vous mangez vos tomates. On a cette petite pellicule protectrice. Donc voilà, ce sont ces deux choses-là qu'il faut qu'on arrive à enlever pour avoir des graines optimisées. Parce que pareil, la pulpe, elle contient beaucoup de sucre et donc elle risquerait d'apporter des bactéries et qu'il y ait des champignons qui se créent. Donc il va falloir qu'on fasse fermenter tout ça, fermenter nos graines pour avoir des graines bien sèches qu'on va pouvoir après mettre en paquet. Il existe plusieurs écoles.
Le principe est de prélever nos graines tout en faisant bien attention. Normalement, vous n'aurez pas trop de problèmes à garder avec de la pulpe. On dépose cela dans un petit bocal tout en vérifiant évidemment que ce soit un bocal qui soit propre pour les bactéries. Pour récupérer le plus de graines sans abîmer votre tomate pour la déguster ensuite, prenez un couteau avec un bout pointu et comme ça, vous grattez jusqu'au fond de votre tomate pour bien récupérer toutes les graines. Ça, c'est une petite astuce parce que si on y va avec la cuillère, on va endommager, on va complètement aplatir la chair de votre tomate. J'ai pris 3 pots différents pour pouvoir comparer un petit peu les différentes techniques. Donc, dans le premier, on va laisser juste comme ça, avec les graines, avec la pulpe. Dans le deuxième, on va ajouter un tout petit fond d'eau, qu'elle soit recouverte, voilà, de 1-2 cm, tout au plus. Et dans le dernier, je refais la mise au point. Dans le dernier, je vais mettre aussi un petit peu d'eau et je vais mettre par-dessus, donc si vous prenez, un bocal à confiture, ce sera plus simple, vous aurez votre couvercle. Là, je vais mettre du film étirable qui va nous servir de couvercle. Je vais ensuite le mettre un petit peu mieux, c'est juste pour vous montrer. Donc comme ça, on a les 3 façons différentes. Il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre que la fermentation se produise pour avoir notre petite pellicule de champignons qu'on va enlever pour récupérer ensuite nos tomates. Voici le verdict de notre fermentation après 3-4 jours. Alors, dans le premier pot où j'avais juste mis les tomates, sans rien du tout, vous voyez, le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de pulpe dans cette variété et ça a complètement séché. Voilà, là on voit bien, ça avait commencé un petit peu à pourrir, mais il aurait fallu rajouter un petit peu d'eau. Donc surtout si vous avez des variétés pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de pulpe, ça risque de sécher. Ce qu'il y a aussi, c'est quand vous faites cette technique, ce qu'il faut, c'est faire beaucoup de graines en même temps. Là, c'était juste pour faire un petit essai, mais si vous le faites par exemple avec 4-5 tomates et qu'il y a pas mal d'épaisseur et pas mal de pulpe, ça se fera sans problème. On a donc la deuxième méthode. Alors, on voit un petit peu la petite pellicule. Vous voyez la petite pellicule blanche là comme ça. Donc c'est notre fermentation qui a eu lieu. Le problème en laissant comme ceci, c'est qu'on a des petits moucherons, des petites bêtes qui viennent se déposer. Bon, après au rinçage, c'est pas trop embêtant, mais on peut avoir des petites bêtes qui viennent pondre leurs œufs dedans. Donc moi je pense que la meilleure façon c'est quand même de faire avec un couvercle. Donc comme ici j'avais mis un petit papier pour recouvrir et alors vous le voyez certainement déjà un peu, mais on a une bonne couche de champignons qui s'est formée. Donc on va voir maintenant comment faire pour rincer. Une petite précision aussi, pendant la fermentation, mélangez chaque jour en remuant un petit peu, par exemple comme ça, vous remuez juste un petit peu comme ça pour que le mélange soit bien remué, que tout soit bien homogène. Voilà, j'ai enlevé donc le papier sulfurisé. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de champignons. Donc quand vous avez ça, vous prenez une petite cuillère pour enlever la pellicule de champignons. Donc ça, on va s'en débarrasser. La petite pellicule s'enlève vraiment bien avec une petite cuillère. On va ensuite prendre un tamis ou une passoire avec un grillage vraiment très serré car nos graines sont toutes petites. On se met au-dessus d'un évier et on va verser nos graines, le restant, voilà, comme ceci. Alors là, comme c'était des essais, il y en a vraiment très peu. Et on va rincer sous un petit filet d'eau. Alors, parce que là, je gâche un petit peu l'eau. Jusqu'à ce que vos graines, justement, soient... Genre, je vais essayer de me remettre un petit peu plus près.
Ah, c'est pas facile de faire la mise au point. Ah, je vais essayer d'enlever ça. Donc, que vos graines soient comme on les retrouve justement dans les paquets de graines, à savoir un petit peu beige grise. Et là, il n'y a plus du tout cette petite couche de gélatine dessus. Même chose pour nos deux autres variétés. Donc, celle-ci, on va faire exactement la même chose. Je vais les mettre dans la passoire. Pour celle-ci, on doit pouvoir les récupérer en rajoutant un petit peu d'eau. L'étape suivante sera le séchage. Pour sécher vos graines, prenez un tissu propre ou alors un papier essuie-tout et il y aura juste à déposer vos graines dessus. Essayez de ne pas trop les mettre en paquet si vous en faites beaucoup, de bien les étaler et vous pourrez les, comment dire, là vous voyez ça fait un petit peu des paquets. Alors il faut les faire sécher pour être sûr du résultat environ 7 jours. Minimum 7 jours pour être sûr que vos graines soient bien séchées. Quand elles seront un petit peu plus sèches, les paquets qu'on a là, vous pourrez commencer un petit peu à les défaire, essayer de dissocier les graines. Voilà, 7 jours sont passés et comme vous pouvez le constater, les graines sont enfin sèches. À quoi peut-on voir qu'elles sont bien sèches? On voit, alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu, de faire un zoom. On voit des petits poils comme ça. Donc là, c'est l'assurance que vos graines sont bien sèches. Reste maintenant à conserver vos petites graines de tomates. Alors, la plupart du temps, c'est normal, comme elles sont toutes petites, elles se sont agglomérées. Donc, il suffit de prendre les petits paquets et de tourner comme ça, en petits mouvements circulaires pour les défaire. Si vous avez d'énormes quantités, que vous avez fait une grosse quantité, vous prenez le paquet, alors, juste pour vous montrer le geste, vous prenez un paquet comme ça et vous frottez comme cela pour les détacher. Pour conserver vos graines de tomates dans les meilleures conditions possibles, le mieux reste le papier, les sachets en papier, les enveloppes. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous prenez par exemple des pots en verre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des petites éprouvettes par exemple pour mettre leurs graines. Alors c'est sûr, c'est joli, comme ça on voit à travers ce que c'est, mais selon les graines, ça peut provoquer des petits accidents. J'essaye de vous montrer en même temps les graines de tomates, car en effet, avec le verre, ça retient l'eau, et du coup, en cas de condensation, ça pourrait générer de la moisissure. Donc voilà, tout ce qui est plastique, verre, pour moi, c'est plutôt à éviter avec les graines de tomates. Donc le mieux reste les petites enveloppes, des enveloppes de récupération, ou alors je vous mettrai en lien dans mon article des origamis pour faire des enveloppes à partir de papier que vous aurez récupéré. Vous verrez, c'est vraiment très très simple. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'oubliais une dernière petite chose. Évidemment, comme toutes les graines, on les conserve à l'abri de la chaleur, du soleil, de la lumière de préférence, donc dans un tiroir ou dans un endroit sombre. Ce sera parfait, comme ça vous pourrez faire vos semis l'année prochaine avec vos semences personnelles. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des propositions pour de futurs tutos, n'hésitez pas non plus. Et, surtout, un petit like, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre soutien et à très bientôt. Ciao, bon jardinage.